parler d'asile et d'immigration sans parler d'intégration, c'est évidemment être parfaitement incomplet. Il y a naturellement, pour les personnes qui rejoignent notre pays, un devoir d'intégration. Et donc, dans votre note de politique générale, celui-ci est souligné. J'ai le temps de vous raconter une histoire, Madame la Ministre. Vous avez bien le temps. Mon père, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, a été président du MR dans le passé. Début des années 2000, il a osé dire que nos politiques d'intégration étaient un échec. Il est revenu comme un boxeur sur lequel on aurait frappé pendant des jours. À l'époque, ce n'était pas possible de dire cela. Aujourd'hui, on peut le dire. Il y a dans notre pays, encore aujourd'hui, un certain nombre de problèmes au niveau de nos politiques d'intégration. Et ce gouvernement et votre note de politique générale entend rencontrer dans le cadre naturellement de l'articulation, parce que nous sommes dans un pays fédéral, il y a naturellement des missions sur le plan régional, donc vous allez travailler naturellement avec les régions qui ont mis en place des parcours d'intégration. Et il ne s'agit pas naturellement uniquement d'une politique régionale. Nous avons aussi notre responsabilité par rapport à ça. Et j'en viens au volet que vous consacrez à la déclaration du primo-arrivant. Et pour nous, elle est fondamentale. Ce qui est clair, c'est que dans le cadre de l'accord de gouvernement, au-delà de l'intégration civique, on parle du fait que cette déclaration du primo-arrivant, qui devra être signée par le primo-arrivant, soit composée également des éléments de valeur relatifs à l'égalité homme-femme, relatifs au fait de reconnaître que la Belgique est un pays où il y a la neutralité de l'État.